Et après l'Espagne, la France songe à instaurer un congé menstruel pour permettre aux femmes de s'absenter du travail en cas de règles douloureuses. Certains employeurs ont déjà mis en œuvre ce congé spécial, décrit comme un pas de plus vers l'égalité homme-femme au travail. Mais pour certains, le congé menstruel pourrait au contraire mener à plus de discrimination. Yasmine Mehdi. Tanina Ould-Younes est responsable du commerce pour une ville en banlieue parisienne. C'est une ville très dynamique, donc en soi, je cours partout. Son emploi l'appelle souvent à être sur le terrain, à la rencontre d'entrepreneurs. Bonjour Ania. Salut. Je suis toujours en contact avec du public et je suis toujours, que ce soit dans les commerces, dans les entreprises ou en contact avec les gens. Une tâche particulièrement difficile pour la trentenaire lorsqu'elle a ses règles. Il faut courir partout ce week-end. Comme une Française sur 10, Tanina souffre d'endométriose. J'ai une endométriose sévère, donc de stade 4 sur 4. Donc oui, c'est quelque chose où je ne peux pas me lever. Les règles douloureuses de Tanina ont longtemps eu un impact sur sa vie professionnelle. J'ai toujours adapté et fait en sorte d'éviter les déplacements, d'éviter les choses comme ça, tant que je pouvais, parce que sinon, pour pouvoir venir, sinon je devais prendre beaucoup de médicaments, ou parfois ne pas venir du tout. Mais Tanina n'a plus besoin de redouter cette pénible semaine. Elle a maintenant droit à un congé menstruel, 2 jours par mois, sans note du médecin. J'ai envie de vous dire enfin. Enfin d'être entendu, enfin de dire qu'on peut rester à la maison. Ce congé lui a été accordé par son employeur, la mairie de Saint-Ouen. Pour le maire socialiste, il s'agissait d'une évidence. On a été surpris en apprenant que nous étions la première ville. Sur quelques 800 femmes à l'emploi de la mairie, une cinquantaine ont déjà demandé un congé menstruel. Un coût que le maire est prêt à assumer, même en cas d'abus. Si on arrive à avoir entre 5 et 10% de dérives, c'est pas grave. En Europe, l'idée du congé menstruel commence à faire son chemin. L'Espagne l'a instauré en février et en France, les supermarchés Carrefour l'offriront bientôt à certaines de leurs 50 000 salariés. C'est un petit pas qui va dans la bonne direction. Cette sénatrice veut aller plus loin avec un congé menstruel national. Si le cadre légal existe, mais ça veut dire qu'en effet, ça deviendra quelque chose comme le congé maternité. Aujourd'hui, un employeur n'a pas le choix de dire « non, moi ça ne m'arrange pas, il n'y a pas de congé maternité » par exemple. Sa proposition de loi prévoirait 2 jours de congés payés par mois sur présentation d'un certificat médical. Pour cette avocate et militante féministe, le congé menstruel est une fausse bonne idée qui risque de mener à plus de discrimination. Comme le congé menstruel peut se poser chaque mois, effectivement, les employeurs peuvent se dire que ce sera quelques jours d'absence qu'un homme ne posera pas et donc discriminer les femmes à l'embauche ou dans leur promotion, l'évolution de carrière. Pour Tanina, la question de la discrimination ne se pose pas. Quand quelqu'un ne veut pas vous recruter, il ne vous recrutera pas, quoi qu'il arrive. La jeune femme ne s'imagine pas revenir à sa vie d'avant le congé menstruel, lorsque le simple fait d'aller au travail pouvait devenir un défi insurmontable.